Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nouvelle aventure de lecture avec notre roman Les coups de la vie, tome 1, roman de Anzata Ouattara. Nous allons commencer. Fou amoureux de ma servante. Je suis un homme carré et je suis un peu vieux jeu. Mon épouse et mes enfants me traitent de gaou, mais cela m'amuse. J'ai plutôt réussi dans la vie et je ne manque de rien. Dans le langage courant, on dira que j'ai un peu. Et je suis un très bel homme même si je vis simplement. C'est mon épouse qui s'occupe de tout ce qui concerne la maison et je ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire ma famille. Je vis avec elle depuis 23 ans. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais intéressée au personnel de la maison. Pour moi, ma femme était la seule habilitée à engager ou à renvoyer une domestique. À peine je les regardais et leur adressais la parole. Depuis mon mariage, je ne l'avais jamais trompée et l'idée de le faire ne m'avait pas effleuré l'esprit. Mais comme on le dit souvent, il ne faut jamais dire jamais. Un jour, contrairement à son habitude, ma femme était allée plus tôt à son travail, me laissant seule à la maison. La domestique était chez ses parents depuis vendredi pour sa sortie du mois. Lorsque je m'apprêtais à sortir de chez moi, on a sonné. C'était la servante qui revenait de son repos du week-end. Je fus émerveillée quand je l'ai vue. Vêtue d'ensemble pagne qui lui allait à ravir, également coiffée, elle m'impressionna. Je ne l'avais jamais vue habillée comme ça auparavant et j'ignorais qu'elle était aussi séduisante. Habituellement, je la voyais dans sa tenue de travail avec un gros foulard attaché autour de la tête. Mais là, elle était divine. Toute la journée, l'image de cette jeune fille n'a cessé de me tourmenter. À compter de ce jour-là, mon comportement a changé à la maison. Je faisais plus attention à elle. Je ne supportais pas les reproches que lui adressait mon épouse. J'étais devenu maladroit car cette demoiselle m'impressionnait. En fin de compte, je tombais littéralement amoureux de ma servante. Cependant, je n'arrivais pas à lui exprimer mes sentiments car ma femme était toujours là et cela m'irritait. J'attendais impatiemment la sortie de week-end de cette jeune fille pour lui déclarer mon amour. Mais ce moment était trop loin à mon goût car il aurait fallu attendre un mois entier. J'ai donc décidé d'user de stratagèmes. Un jour, en semaine, après avoir déposé mon épouse à son service, je suis revenue sur mes pas. Je la savais toute seule à la maison, à cette heure-là. Arrivée chez moi, je me suis précipitée dans la cuisine. Je l'ai empoignée et l'ai embrassée avec toute ma fougue. Elle tremblait, mais elle s'est laissée faire. Elle craignait surtout que l'on nous surprit. Après ce baiser, j'étais soulagée car elle savait maintenant que je l'aimais, si toutefois elle ne l'avait pas déjà compris. C'était à présent très difficile pour moi de l'avoir humiliée dans ma maison. J'avais mal au cœur lorsqu'à table, je ne pouvais pas lui demander de se joindre à nous. Le simple fait de l'avoir débarrassé la table et faire le nettoyage après le repas me mettait mal à l'aise. Je ressentais pour cette fille un amour très profond. Je ne pensais plus qu'à elle. Le week-end de sa seconde sortie arriva enfin. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un endroit tranquille. J'ai fait l'amour à cette fille comme jamais je ne l'avais fait à une autre femme. Je venais de découvrir une autre facette de l'amour. La face cachée, le péché peut-être. Je n'étais pas prêt à y renoncer. Du coup, ma vie avait changé. J'étais devenue plus gaie, mais je m'arrangeais pour que ma femme ne se doute de rien. Je savais qu'elle n'accepterait jamais de me partager avec sa servante et je ne voulais pas non plus mettre un terme à ma nouvelle relation. Je lui faisais encore plus de cadeaux et tous ses désirs devenaient des ordres parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle ne méritait pas cela. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est celle avec qui j'ai construit ma vie. Nous avons tous partagé, les bons moments comme les mauvais, et je n'aimerais pas lui faire subir cette situation que je vivais malgré moi. Elle a toujours été une bonne compagne. Malheureusement, je crois que la monotonie a fini par gagner notre couple. Toujours est-il que, pour rien au monde, je ne quitterai celle qui est à mes côtés depuis plus de 20 ans et qui m'a donné 3 adorables enfants. Elle donne à ma vie tout son sens. Plusieurs de mes amis ont des maîtresses. J'ai toujours condamné cela et je croyais dur comme fer que ce genre de choses ne pourrait jamais m'arriver.
Je me rends compte à présent que je perdais la tête rien qu'à l'idée de me retrouver dans les bras de mon amante. Arrêter ma relation avec elle, je ne m'en croyais capable car je l'aimais sincèrement. Cette fille a quelque chose de particulier. De plus, elle éprouvait beaucoup de remords à tromper sa patronne qui était très généreuse et gentille avec elle. Elle travaillait toujours chez nous et nous nous voyions de plus en plus régulièrement. Je ne savais vraiment pas quelle décision prendre. Est-ce qu'un tel amour peut rester éternellement caché? Qu'allait-il se passer si ma famille l'apprenait? Ce que je projetais, c'était de faire partie ma servante de chez moi, lui donner les moyens de se prendre en charge, continuer à l'aimer tout en cachant cette relation. Mais était-ce possible? Ah, le phénomène des servantes. Histoire encore d'actualité, avec cette jeune fille actuellement qui parle de prendre le mari de sa patronne si jamais les femmes qui les employaient ne s'occupaient pas bien de leur mari. Donc, je vois que cette histoire tombe vraiment à point nommé. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Likez abondamment la vidéo, partagez et surtout, commentez pour donner vos impressions. Je vous dis à très bientôt.